Alors, bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver pour une soirée toute spéciale avec d'entrée de jeu la remise annuelle des prix Victoriaville Ville inclusive. On en est à notre 16e édition, puis on est choyé à Victoriaville d'avoir autant d'efforts qui sont mis pour faire de Victoriaville une ville inclusive à tous les niveaux. Et on a le privilège d'avoir surtout 2 conseillers en or qui négligent aucun effort pour s'assurer qu'on soit une ville qui réponde aux ambitions de l'entièreté de nos citoyens. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à mes collègues Patrick Paulin et Chantal Moreau pour la procédure de la soirée de reconnaissance. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, Monsieur le maire, nous en sommes à la 16e édition des prix Victoriaville Ville inclusive. Cette remise de prix vise à souligner l'excellence, vise à souligner l'apport de tous nos partenaires et de toute notre communauté pour rendre notre ville particulièrement inclusive. On ne peut pas, en 2022, bientôt 2023, laisser de côté les gens qui sont différents, les gens qui vivent avec une situation de handicap. Et comme nous allons le voir ce soir, nous avons des gens dans notre communauté qui sont extraordinaires et c'est l'occasion de les souligner. Pour ça, je passe la parole à ma collègue Chantal. Alors, nous allons débuter par la présentation du prix Excellence. Pour l'édition 2022, le prix d'Excellence Victoriaville Ville inclusive est remis à Cité Immobilier pour sa préoccupation exceptionnelle à bonifier l'accessibilité dans ses nombreux projets immobiliers commerciaux et résidentiels. Donner accès à plusieurs bureaux d'organismes et d'entreprises par l'installation d'un ascenseur dans un édifice du centre-ville et faciliter l'adaptation de logements et de condos locatifs pour nos citoyens est une pratique exemplaire et particulièrement inspirante. Félicitations. Pour l'édition 2022, une édition particulière parce que pour la 3e année, nous remettons un prix, une mention à une personnalité. C'est notre mention ambassadeur et cette année, Monsieur le maire, c'est une ambassadrice. Vous savez, parfois, on rencontre des gens qui font face à l'adversité et qui transforment l'adversité en opportunité. Des gens pour qui l'inclusion fait partie de leur ADN, comme pour la ville de Victoriaville. Elle a réalisé au cours d'un nombre d'années que je tairai ce soir, plusieurs services dédiés aux personnes en situation de handicap sur notre territoire. Son dévouement est remarquable depuis plusieurs années, avec entre autres la mise sur pied du centre de stimulation L'Envol, pour développer l'offre de services locales aux jeunes présentant un trouble de la communication. Sa créativité et son implication exemplaire pour l'émergence de projets novateurs pour l'accès inclusif font de notre récipiendaire de ce soir une ambassadrice, une bâtisseuse. J'appelle Madame Marguerite Bourgeois. Alors, on a d'autres candidatures qui se sont également remarquées, soit 4 mentions spéciales sont décernées cette année à Bolista pour son ouverture remarquable pour l'accueil de 2 jeunes adultes autistes au sein de l'entreprise. Un bel exemple d'inclusion en misant sur les capacités, le développement du plein potentiel et en favorisant les liens d'appartenance à l'équipe de travail. Félicitations. Également, Service au poil pour sa grande implication en offrant un milieu de stage à un jeune adulte autiste.
Son engagement à adapter l'environnement de travail et à développer des outils pour favoriser l'apprentissage du métier est un bel exemple d'inclusion misant sur l'autodétermination. Félicitations. À Sidévic, pour son engagement notable en accueillant depuis plusieurs années un jeune adulte présentant un trouble du spectre de l'autisme au sein de l'entreprise. Reconnaître le potentiel et l'apport indéniable de ce stagiaire à l'amélioration constante de l'entreprise est une pratique inspirante. Félicitations. Et finalement, l'Association des proches aidants Arthabasca Érable, pour souligner les 10 années d'existence de l'organisme et la disserte admirable d'une grande variété d'activités et de services. L'expertise et la bienveillance dont font preuve l'équipe contribuent à sensibiliser la population aux enjeux de la proche aidance et à soutenir de façon remarquable les personnes proches aidantes de notre territoire. Félicitations. Je vais inviter quand même Monsieur le maire, avant qu'il parte, à se joindre à l'ensemble de nos récipiendaires, Madame Moreau, pour une photo de groupe également. Et c'est ce qui mettra fin à notre remise 2022 des prix Victoriaville Ville Inclusive. Encore une fois, bravo et merci à toutes les organisations et tous les individus qui s'impliquent dans notre société pour rendre Victoriaville Ville Inclusive. Merci beaucoup. À mon tour. Regardez ici. 2 secondes. Merci. Et bougez pas pour en prendre dernière. Merci beaucoup. Félicitations. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Ça ne sera pas bien long. Je vais juste réouvrir mon ordinateur avec l'ordre du jour. Quand même important. Donc, merci Patrick, merci Chantal, merci à tous les gens qui s'impliquent à Victoriaville pour en faire justement une ville inclusive. Si on revient sur le dernier mois, on a eu un mois chargé. Je vous fais un petit résumé comme à l'habitude. Plusieurs annonces au niveau économique avec entre autres l'annonce d'un nouveau département main-d'œuvre et milieu de vie à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région afin d'adresser les enjeux notamment de main-d'œuvre. Salon de l'emploi aussi qui s'est avéré un véritable succès avec
plus de 1500 emplois disponibles sur le territoire, des gens qui ont convergé d'un peu partout dans la région de la MRC d'Arthabasca, mais aussi de l'extérieur. On a eu un autobus, entre autres, de Montréal avec des travailleurs étrangers qui sont venus chez nous. Donc ça, c'était très positif pour la suite. Mise à jour aussi du programme de places en garderie. Vous le savez, on a ce souci-là d'assurer un nombre suffisant de places en garderie pour nos jeunes familles. On avait eu une initiative de la Ville de Victoriaville de mettre sur pied un programme au début de l'été. Puis, fort de 6 mois d'opération, on a maintenant 50 places qui ont été créées grâce à ce programme-là. Donc, bravo à tous ceux qui s'impliquent et, bien entendu, on va poursuivre ce programme-là au cours de la prochaine année. Il y a eu aussi une rencontre avec le ministre régional André Lamontagne en lien avec un dossier qui nous est cher comme conseil municipal, soit celle d'offrir une économie verte à Victoriaville qui saura se démarquer, et ce, par l'entremise de la Cité de l'innovation circulaire. Donc, un projet d'envergure qui nous permettrait, ici même chez nous, de produire les prochaines innovations en matière environnementale qui pourraient avoir un impact à l'échelle de notre région, à l'échelle de notre province, de notre pays, voire même à l'international. Donc, le coup d'envoi est donné et on croit que ce projet-là sera porteur pour la région. Vendredi dernier, j'ai eu la chance d'être nommé premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités par mes collègues de l'organisation. Je tiens à les remercier, mais je tiens aussi à mentionner le soutien de mes collègues de Victoriaville dans ça. Puis, ce sera un immense privilège et un plaisir de promouvoir les intérêts de la Ville de Victoriaville, mais également celles de l'ensemble des régions du Québec au sein de cette organisation. Et durant la même journée, on a eu une belle nouvelle. C'est le fait que la Ville d'Amos, bien que ce soit malheureux pour eux, se soit désistée du processus d'obtention des Jeux du Québec. Alors maintenant, la course se fera entre Victoriaville et Blainville. On sera seulement 2. Puis déjà au mois de février, on aura une autre étape importante à fournir au comité de candidature, puisque ce sera le dépôt du cahier des engagements financiers. Donc, les partenaires financiers, les partenaires scolaires, institutionnels avec lesquels on travaille. Donc, merci à tous ceux qui travaillent sur ce comité. Également, vous verrez aujourd'hui qu'on porte le ruban blanc, les collègues du conseil et moi, avec l'organisme La Volte-Face, qui est l'organisme sur le territoire qui se met en action contre la violence faite aux femmes. Le 6 décembre, c'est aussi la commémoration du drame de la Polytechnique. Et en 2016, Victoriaville a résolu de devenir une municipalité alliée contre la violence conjugale, et on aura besoin, bien entendu, de la vigilance de l'ensemble de la population. Alors, on tient à souligner cette journée très importante ce soir au conseil municipal. Aujourd'hui, c'est également la journée des bénévoles qui se déroule sur une année complète, mais c'est la journée toute particulière pour leur souligner toute notre appréciation. Donc, merci à l'ensemble des bénévoles qui s'impliquent dans notre collectivité. On le sait, on n'en a jamais assez, mais sans vous, rien de ce qu'on met en marche serait possible. Alors, on tient à vous dire un gros merci du fond du cœur. Puis le 11 décembre, j'ai le goût de vous inviter à la parade de Noël qui va avoir lieu au centre-ville, un retour après la pandémie. Donc, ce sera toute une journée d'activité à compter de 2h30 dans l'après-midi. Donc, je vous invite à venir au centre-ville en grand nombre pour cette parade. Puis, en terminant, je veux vous dire que le 12 décembre prochain, donc lundi prochain, ce sera le dépôt du budget à la Ville de Victoriaville. Un budget qui, disons-le, a été quand même un travail ardu compte tenu de l'inflation qu'on vit, compte tenu d'un nouveau rôle triennal qu'on vient tout juste de déposer. Mais je crois que vous serez bien satisfait du travail de l'ensemble des équipes à la Ville et des élus municipaux qui m'entourent, puisqu'on va être en mesure de vous livrer un budget qui respecte votre capacité de payer et avec des taux de taxation très appréciables comparativement à ce qu'on voit parfois à l'extérieur en ce moment. Donc, on a très hâte de vous dévoiler notre budget la semaine prochaine. Maintenant, on serait rendu à l'ordre du jour. Madame la greffière, est-ce qu'il y a des ajouts? Oui, il y a des retraits de sujets et des ajouts. Donc, il s'agit de retirer les sujets traitant de règlement d'urbanisme, soit les sujets numéro 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4 et 14.1.5, ainsi que le programme, l'adoption du programme d'acquisition d'immeubles du Vieil Arthabasca, soit le numéro 14.1.9.
Il y a lieu également d'ajouter aux affaires nouvelles 4 sujets liés aux ressources humaines du service de la sécurité incendie, ainsi qu'un sujet concernant une entente à intervenir. Parfait. Merci beaucoup. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Procès-verbaux des séances du 7, 14 et 21 novembre. Est-ce qu'il y avait des questions? Tout était conforme. Chantal, Marc. Présentation des lettres, requêtes, pétitions et autres documents. Fermeture de diverses rues et gratuité des stationnements du centre-ville dans le cadre de la parade de Noël. Il s'agit de décréter la fermeture de diverses rues ainsi que la gratuité des stationnements du centre-ville pour la tenue de la parade de Noël qui aura lieu le dimanche 11 décembre 2022. Caroline, Benoît. Dans Ressources humaines, renouvellement du contrat de service dans le cadre du programme d'aide aux employés. Il s'agit d'autoriser le renouvellement du contrat de service avec la firme Dialogue Technologies de la Santé dans le cadre du programme d'aide aux employés PAE et de débourser les frais exigés de 3,67 $ par mois par employé, plus les taxes applicables. Michael James. Nomination de personnes sur une base permanente au poste de pompier temps partiel. Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de messieurs Guillaume Morin-Bernard ainsi que Philippe Nadeau au poste de pompier à temps partiel, et ce, à compter de la date de l'adoption de la présente résolution. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Liste des employés temporaires embauchés en 2022. Donc, il s'agit d'entériner l'embauche depuis le 1er janvier 2022 des employés temporaires mentionnés à la résolution. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Liste des employés cadres temporaires 2022. Il s'agit d'entériner la signature des contrats de travail tels que soumis. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Contrat en vue de l'acquisition d'enrobés bitumineux à l'usine. Il s'agit d'augmenter la dépense du contrat octroyé à Cintra Inc. pour l'acquisition d'enrobés bitumineux à l'usine, la dépense étant ajustée à 70 000 $ taxes non incluses. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Adoption d'une résolution autorisant les dépenses reliées à l'achat de polymères servant à la déshydratation des boues pour l'usine d'épuration des eaux usées Achille Gagnon. Il s'agit d'autoriser les dépenses reliées à l'achat de polymères auprès de la firme Aquasan au montant de 105 649,55 $, taxes non incluses. Ça couvre l'année 2022. Michael Provencher, James Casey. Offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'un auditeur externe pour les années 2022, 2023 et 2024. La Ville a reçu une seule soumission et par conséquent, il y a lieu de retenir les services de la firme Pellerin-Aubert-Ramsey-Provencher au prix de 153 330 $, taxes non incluses. Marc Morin, Yannick Fréchette. Modification à être apportée au règlement d'emprunt 1160-2016 et 1366-2020. Il s'agit d'une résolution administrative qui est nécessaire pour ajuster les sources de financement en fonction des coûts réels de divers projets. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Modification à être apportée au règlement d'emprunt 1325-2020. Il s'agit également d'une résolution administrative nécessaire pour augmenter les montants autorisés du règlement pour faire suite à la programmation TECQ autorisée à la séance antérieure. Chantal Moreau, James Casey. Adoption d'une résolution libérant et autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt 1177-2017. Il s'agit d'une résolution administrative afin de faciliter le transfert des sommes pour des projets qui seront fermés en 2022 avec les états financiers pour un montant total de 186 000 $, taxes nettes incluses. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Adoption d'une résolution autorisant les dépenses prévues au règlement d'emprunt 1433-2021. Il s'agit d'une résolution qui est nécessaire pour permettre le préachat d'équipements afin de débuter les travaux en 2023 selon l'échéancier prévu. Le contrat sera octroyé en 2022,
mais aucun travaux ne seront réalisés et aucune facture ne sera payée en 2022. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Adoption d'une résolution autorisant des dépenses à même le fonds de roulement ainsi que visant l'ajustement d'emprunts autorisés au cours de l'année 2022. Il s'agit d'une résolution administrative afin de faciliter le transfert des sommes pour des projets qui seront fermés en 2022 avec les états financiers. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Donc, il s'agit d'une variation totale de 77 685 et 92. Michael Provencher, Chantal Moreau. Liste des comptes pour le mois de novembre 2022 totalisant 9 201 525 $. Ça va? Patrick Paulin, Alexandre Côté. Greffe. Modification au protocole d'entente intervenu entre la Ville de Victoriaville et la Commission scolaire des Bois-Francs concernant l'utilisation du complexe multisport Promutuel. Il s'agit de modifier le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Victoriaville et la Commission scolaire, le Centre de services scolaires des Bois-Francs, concernant l'utilisation du complexe multisport Promutuel de manière à modifier les modalités de participation financière de la Ville au projet d'agrandissement du complexe. Yannick Fréchette, James Casey. Adoption de l'avenant au bail intervenu entre la Caisse des Jardins des Bois-Francs et la Ville de Victoriaville. Il s'agit d'un bail qui concerne la location d'un espace additionnel situé au sous-sol du numéro 33 rue Notre-Dame-Est. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Prolongation du bail amphithéotique intervenu entre la Ville de Victoriaville et la Maison Raymond-Roy. Il s'agit d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou l'assistante greffière à signer un acte de prolongation du bail amphithéotique intervenu entre la Ville et la Maison Raymond-Roy. Marc Morin, Yannick Fréchette. Renouvellement de 2 conventions d'exploitation à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Victoriaville et l'OMH Victoriaville-Warwick. Il s'agit de renouvellement des conventions pour l'ensemble immobilier Habitation des Forges et Habitation Montfaite. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au 932 boulevard Bois-Franc-Sud. Il s'agit d'une demande formulée par l'organisme Corporation partenaire en santé et services sociaux d'Arthabasca et de l'Érable et la Ville de Victoriaville. Et la Ville de Victoriaville s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Merci. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au 1 rue des Hospitalières. C'est une demande qui est formulée par l'organisme Corporation partenaire en santé et services sociaux d'Arthabasca et de l'Érable. Et la Ville de Victoriaville s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière. Chantal Moreau, James Casey. Dépôt de certificat d'enregistrement de la greffière à l'égard de règlement d'emprunt. Donc, il s'agit du règlement d'emprunt 1482-2022, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488-2022 pour l'ensemble des règlements. Donc, les certificats déposés attestent que ces règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter suite à la tenue des journées d'enregistrement du 14 au 18 novembre 2022. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Cour municipale, désignation de la personne responsable auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Il s'agit de procéder à la désignation de la greffière de la Cour municipale ou, en son absence, de la greffière adjointe comme personne responsable de l'entente auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. Chantal Moreau, James Casey. Nomination de la greffière par intérim et de la greffière adjointe de la Cour municipale. Il s'agit de procéder à la nomination de Mme Kim Dreiberg à titre de greffière par intérim de la Cour municipale et de Mme Ève Grandmont à titre de greffière adjointe. Chantal Moreau, Michael Provencher.
Travaux publics, voirie, soumission reçue en vue de l'acquisition d'éléments de signalisation pour les années 23, 24, 25. Donc, nous avons reçu 2 soumissions. La première de 9030-5814 Québec Inc. pour un montant de 128 158 et 5 sous et de Espace Signalétique pour 107 210 et 10 $. La plus basse soumission étant conforme, il est recommandé d'accorder le contrat à Espace Signalétique au prix unitaire soumis et totalisant environ 107 210 $ et 10 sous, taxes non incluses, basées sur des quantités anticipées de consommation. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Soumission reçue en vue de la fourniture de pièces concassées de différents calibres et de sable pour les années 2023, 2024, 2025. Nous avons reçu 2 soumissions. La première de Sintra Inc., Région Mauricie-Centre du Québec, pour un montant sans transport de 509 495 $ et avec transport de 849 899 et 20 et de Carrière PCM pour un montant sans transport de 519 875 et avec transport de 757 538 et 80. La plus basse soumission étant conforme, il est recommandé que le contrat soit accordé à Carrière PCM au prix unitaire soumis et totalisant environ 519 875 $, taxes non incluses, excluant le transport. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Soumission reçue en vue de la fourniture de mazout et de carburant pour les années 2023, 2024 et 2025. Donc, nous avons reçu 2 soumissions. La première de Philippe Gosselin et associés. Le montant pour le lot numéro 1 est de 2 723 250 $. Lot 2, 13 513 et 50. Et lot 3 de 587 244 $. Et ensuite de pétrole, Corporation de pétrole Parkland. Lot numéro 1, 2 593 800. Lot 2, 12 926 et 70. Et lot 3 pour 596 862. Donc, il s'agit d'accorder le contrat à la Corporation de pétrole Parkland pour les lots numéro 1 et 2 au prix unitaire soumis, ainsi que d'accorder à Philippe Gosselin et associés pour le lot numéro 3 au prix unitaire soumis. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Oiselliculture et vie communautaire, bâtiments et équipements, bail à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le club de pétanque d'Arthabasca concernant la location d'une partie de l'édifice J. Robert Noël, aussi appelé Boulodrome. Donc, c'est un bail pour la location, effectivement, du Boulodrome au coût annuel de 3 478 $ pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2023. James Casey, Yannick Fréchette. Bail à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le club de croquet des Bois-Francs concernant la location d'une partie de l'édifice J. Robert Noël, Boulodrome. Donc, il s'agit d'un bail pour la location du Boulodrome au coût annuel de 5 410 $ pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2023. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Sécurité incendie, pas de point. Gestion du territoire et développement durable, urbanisme. Renouvellement des mandats de 2 membres au sein du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il s'agit du renouvellement des mandats de Mme Annie Ruellan et Martine Savoie. Michael Provencher, James Casey. Dérogation mineure. Demande de dérogation concernant l'immeuble situé au 200 boulevard Labbé-Nord. Est-ce que des personnes sont présentes dans la salle concernant les sujets de dérogation mineure à l'ordre du jour? Non. Donc, nous allons procéder en bloc. Pour le sujet que vous venez de lire, il s'agit d'accepter les dérogations mineures conditionnellement à ce que tout agrandissement éventuel du bâtiment soit réalisé en conformité aux marges établies à la grille des spécifications, malgré toute autre disposition réglementaire. Pour l'immeuble situé au 9 rue Levasseur, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 27 rue Laurier-Ouest,
Il s'agit d'accorder les dérogations mineures aux conditions suivantes, soit la hauteur totale combinée de la clôture et du filet de protection ne doit pas excéder 4 mètres. La hauteur de la clôture sans filet doit respecter la réglementation en vigueur et le filet doit être maintenu en bon état en tout temps. C'est ce qui complète. Parfait, merci. Ça va pour tout le monde. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville relatif à des PIIA. Donc, il s'agit des projets de Dr Benoît Bousquet pour le 35 à 37 rue Notre-Dame-Ouest, de SOS Alarme et Téléphonie pour le 931 boulevard des Bois-Francs-Sud, de Place Luxor pour le 197 à 213 rue Notre-Dame-Est, de Mme Sophie Martel et M. Jérôme Lavoie pour le 17 rue Saint-Louis, de Mme Marjolaine Lemire-Cliché et M. Frédéric Pellerin pour le 24 boulevard Jutras-Est, pour la compagnie 94 14-40-37 Québec Inc. pour le 50 rue Corbeil, de M. Danny Desrochers pour le 40 rue Garand, de M. Mathieu Fleury-Lavigne pour le 1 à 3A rue Marchand, et enfin pour le 2945-63-16 Québec Inc. pour le 161 rue Laurier-Est. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Merci. Planification des infrastructures, offre de services professionnels multidisciplinaires reçus afin de retenir les services d'une firme pour la réalisation de l'avant-projet définitif en vue du réaménagement du parc Taille des Jeunes. Donc, nous avons reçu des soumissions de 4 soumissionnaires, donc BC2 Groupe Conseil, Évoque Architecture, Ecom Consultant et les services EXP. Le comité de sélection recommande, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, d'accorder le contrat à la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit les services EXP, au prix unitaire soumis, soit de 163 517,45. Parfait. Yannick Fréchette, James Casey. Comme vous le savez, ça s'inscrit dans les préparations des investissements majeurs qui sont prévus pour le Parc Taille des Jeunes en 2024. Donc, déjà, les équipes s'affairent à préparer les projets qui pourront être mis en marche dans le Parc Taille des Jeunes. Donc, un beau projet qui s'en vient pour l'année prochaine. Offre de services professionnels d'ingénierie reçus en vue de la réalisation d'un plan de protection des sources d'eau potable. Il s'agit de retenir les services de la firme Aquifer au prix de 69 700 $, taxes non incluses. Michael Provencher, James Casey. Entente promoteur à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la compagnie 9027-9001 en vue des travaux d'aqueduc, d'égouts et d'infrastructures pour le développement d'un secteur résidentiel. Il s'agit d'une entente promoteur en vue de l'exécution de travaux de construction d'un secteur résidentiel entre la fin de la rue Cormier et la fin de la rue Sonia. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Transport, résolution visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Cannon. Donc, il s'agit d'accepter la recommandation du comité de transport visant à interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Cannon, côté Père, à partir du boulevard des Bois-Francs-Sud, sur une distance d'environ 70 mètres. Chantal Moreau, Michael Provencher. Approbation des prévisions budgétaires amendées de l'organisme Taxibus pour l'année 2022. J'ai pas de commentaire. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Merci. Règlement. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1224-2018 applicable par la Sûreté du Québec et dépôt du projet de règlement. Il s'agit du règlement qui arrime la réglementation municipale avec la réglementation applicable par la Sûreté du Québec. Donc, c'est des dispositions qui ont déjà été adoptées par le Conseil municipal qui est intégré au règlement d'application de la Sûreté. Merci beaucoup. Alexandre Côté.
Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, ce sujet a été retiré de l'ordre du jour. Donc, on doit sauter au numéro 1416. Parfait. Adoption du règlement numéro 1479-2022, modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit d'un règlement qui prévoit notamment une révision des normes de triangle de visibilité pour prévoir son application lorsqu'une rue comporte un virage important. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le second projet de règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Michael Provencher, Marc Morin. On serait rendu à 14.1.7? Oui. Adoption du règlement 1489-2022, modifiant le règlement 1267-2019 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'une modification permettant de simplifier le traitement de certaines demandes de construction dans le but de faciliter la réalisation de nouvelles constructions. Yannick Fréchette, James Casey. Adoption du règlement 1490-2022, modifiant le règlement de construction 1263-2019. Il s'agit d'une modification réglementaire prévoyant que les plans soumis par un architecte ou par un technologue ne seront plus vérifiés dans le cadre de l'émission des permis. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 28 novembre dernier et les modifications réglementaires n'étant pas soumises aux personnes habiles à voter, le règlement est adopté. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Ce changement fait suite à une analyse à l'interne visant à améliorer nos processus et nous assurer de pouvoir émettre le plus rapidement possible les permis de construction et s'assurer, compte tenu qu'on est dans une situation de crise du logement, qu'on puisse répondre à la demande le plus rapidement possible. Donc, je salue le travail de nos équipes là, qui travaillent dans ce sens-là aussi pour faciliter la vie des contracteurs sur le terrain. 14.1.9, adoption du règlement 1491-2022, modifiant le règlement 1260-2019, constituant le plan d'urbanisme. Ce sujet a été retiré de l'ordre du jour. Mon ordre du jour ne doit pas être à jour en ligne. C'est normal, on l'a changé au début de la séance. Résolution, adoption de la politique d'alinéation des objets culturels. Donc, il s'agit d'une politique permettant de gérer les objets culturels afin notamment de bâtir un inventaire et de valoriser la conservation de ce qui a une valeur culturelle et historique pour la ville de Victoriaville. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Création du comité d'application de la politique d'alinéation des objets culturels. Donc, il s'agit de désigner sur ce comité l'archiviste, la conseillère en architecture et patrimoine, la coordonnatrice art et culture, le bibliothécaire, ainsi que la possibilité de s'adjoindre une ressource externe du milieu culturel. Michael Provencher, James Casey. Adoption d'une résolution modifiant les règles de régie interne du comité sur l'application du Code de construction de la ville de Victoriaville. Il s'agit de modifications nécessaires afin notamment d'adapter les règles aux nouveaux modes de tenue de rencontres. James Casey, Chantal Moreau. Dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, l'ensemble des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal ont été déposées à mon bureau, conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Parfait. Résolution? Non, c'est un dépôt. Pas besoin. Affaires nouvelles, nomination d'une personne au poste cadre chef de division à la prévention au service du service de sécurité incendie. Donc, c'est un sujet qui va avec le sujet suivant à 15.1 et 15.2. Donc, il s'agit de procéder à la nomination de M. Michael Grenier et d'entériner l'entente qui est en lien avec cette nomination. Alexandre Côté, Yannick Poisson. On fait 15.2 quand même ou non? Non, il est déjà adopté. 15.3, nomination d'une personne au poste cadre chef de division aux opérations au sein du service de sécurité incendie. Donc, il s'agit de procéder à la nomination de Danny Beaurivage. Michael Provencher, Chantal Moreau.
création du poste cadre capitaine à la formation, division formation au sein du service de sécurité incendie. Donc, il s'agit de le créer à compter du 1er janvier 2023. Parfait. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'employé 03 20 40 97. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Est-ce qu'il y avait d'autres points, Mme la greffière? Non, c'était complet. Ça fait le tour. Intervention des membres du conseil municipal, est-ce qu'il y avait des choses à ajouter? Ça va? Oui, Chantal? Monsieur le maire, je voudrais juste faire un rappel aux citoyens de l'invitation qui avait été lancée en fin de semaine qui vient, le 9, 10 et 11 décembre. C'est la deuxième fin de semaine de notre marché de Noël qui a lieu à la Belle-au-Gare. Donc, à compter de vendredi, là, on peut voir sur le site de la ville là, les heures de ce marché de Noël-là. Mais on invite les citoyens. La température sera probablement plus favorable que la semaine dernière pour aller visiter ces marchands qui sont là pour nous offrir des produits locaux. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup. L'invitation est lancée. Période de questions. Peut-être, Mme la greffière, je vous laisserai juste rappeler les règles d'usage. Donc, avant de débuter la période de questions, permettez-moi de préciser les règles qui sont applicables. Tout d'abord, tel que mentionné lors de la dernière séance, les personnes désirant poser une question à la séance doivent s'identifier avant le début de la séance afin de faciliter la tenue de la période de questions. Nous avons ajouté un registre à l'entrée pour faciliter cette étape. Je vous demande de demeurer à votre place jusqu'à l'appel de votre nom. Je vous rappelle que conformément au règlement relatif au déroulement de la période de questions, vous devez adopter un comportement et un langage respectueux et approprié. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'une période de questions et nous vous demandons de limiter la durée de vos préambules à ce qui est strictement nécessaire à la compréhension de votre question. Donc, débutons la période de questions avec les questions en ligne, mais je crois qu'il n'y en a pas. Donc, je demanderai à M. Jean Roy de s'avancer au micro. Bonjour. Bonsoir. J'aimerais savoir où est rendue la demande. Bien, premièrement, je me présente, Jean Roy. Je représente le centre équestre et canin Lucky au 1018 de la rue Cartier, Victoriaville, 819-460-5228. Alors, la question, c'est où on est rendu avec ce fameux permis qu'on attend depuis le mois de mai. La demande de dérogation que vous avez faite? Pour obtenir ce fameux permis-là. Peut-être, on en a discuté aujourd'hui rapidement, Monsieur le DG, je ne sais pas si vous avez La demande de l'information. dérogation mineure a été déposée par M. Roy lors de la dernière séance. Elle a été reçue, elle est présentement en analyse. Elle suit le cours normal et elle arrivera à une séance du Conseil éventuellement en début d'année prochaine. Parfait. Donc, ça va passer dans les mains du comité consultatif d'urbanisme, là, le CCU. Il devrait se rencontrer probablement au mois de décembre. Là. Et parce que j'avais pas eu de retour d'appel, j'ai appelé Daniel Duchesne, très gentil monsieur, qui s'occupe de l'urbanisme à Victoriaville, qui m'a dit qu'il y a le conseil d'urbanisme qui se rencontre demain. Bon. Alors, la dérogation devrait être sur le jour à la prochaine réunion du conseil en janvier. Est-ce que c'est bien ça? Je ne peux pas vous confirmer les dates exactement, ne connaissant pas l'ordre du jour de la séance du CCU. Mais on va le valider, puis on va vous revenir avec l'information. Merci. Parade du Père Noël, on a dit le dimanche le 11 décembre. Mm-hmm. Est-ce qu'il va y avoir des propriétaires de quadrupèdes invités à cette parade? Quadrupède? Quadrupèdes, on parle des animaux. Quelle est la directive par rapport aux événements au centre-ville en lien avec les... Les cas de rassemblement, les animaux ne sont pas autorisés dans les cas de rassemblement. Non, je parle de la parade du Père Noël. Dans le cadre de la parade en tant que telle? Ah ouais, en tant que telle, la parade, oui. Parce la que dans parade... le passé, il y avait des chevaux. Moi, j'avais demandé d'y participer, puis on m'a refusé la... Alors, je me suis ramassé avec mon cheval à travers le monde.
Alors, est-ce qu'il va y avoir des chevaux à la parade du Père Noël cette année? Je ne sais pas exactement c'est quoi les chars allégoriques là, qui vont défiler, mais on pourra faire la vérification pour voir qu'est-ce qui est prévu là, exactement. L'année dernière, il n'y en avait pas eu de parade. Là. Bon, je sais, là, je parle de cette année, là. C'est ça, mais vous disiez l'année dernière, vous étiez pris avec votre cheval, là, mais il n'y en avait pas l'année dernière. J'étais pris avec le cheval? Vous avez été dans la parade avec votre cheval ou vous avez voulu... Ça, c'est il y a plusieurs années, là, oui. Ouais. Fait que là, c'est ça, j'attendais juste une invitation là, de la ville pour y participer avec des quadrupèdes. En fait, c'est la SDC qui organise la parade. Donc, c'est pas la ville qui s'occupe, en fait, des activités qui vont avoir lieu lors de la parade. C'est la SDC? Oui, la Société de développement commercial. OK. Donc, la ville, nous, on ferme la rue. C'est ça la résolution qui est adoptée. On ferme la rue pour permettre la tenue de la parade, mais c'est pas la ville qui l'organise en tant que telle. OK, ça fait que vous n'êtes pas au courant de qui va participer à la parade du Père Noël de Victoriaville? J'imagine le Père Noël. Pardon? J'imagine que le Père Noël va être présent. C'est pas mal ça. Ouais, j'espère. À votre question, la SDC pourrait vous fournir l'ensemble des chars allégoriques et de la... Mais moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que je suis le bienvenu avec mes animaux à cette parade-là? C'est ça que je vous pose comme question. Je peux pas mal vous assurer que non. Pourquoi? Parce que c'est pas une parade d'animaux, c'est une parade de Noël avec des chars allégoriques. Là. Le carnaval de Victoriaville, vous organisez ça avec des animaux. C'est l'activité la plus aimée, la plus populaire. La parade du Père Noël, dans toutes les villes, il y a toujours des animaux. Les animaux font partie intégrante de notre vie. Comme je vous dis, si vous avez une demande à faire ou vous avez une proposition à fournir, c'est pas la ville qui est l'organisateur de l'événement, c'est la société, la SDC. OK. Mais je vous pose la question, vous, là, est-ce que vous voulez que je participe avec mes animaux? J'ai pas d'opinion là-dessus. Vous avez dit non tout à l'heure. Non, pourquoi? vous m'avez demandé est-ce que c'est une parade pour les animaux. La réponse, c'est non. J'ai jamais posé c'est une la parade question. Pour les enfants, principalement. Pour les animaux. C'est pour les enfants, c'est bien entendu. Les chars qui sont dans la parade, je les connais pas. Qui aime plus les animaux que les enfants? L'autre question, fait que j'ai pas de réponse. Y a-t-il un organisme à Victoriaville qui s'occupe d'une bonne cohabitation sécuritaire auprès des citoyens et des animaux? On a un organisme qui est la SPA. Oui, ça fait qu'il y a des batailles de chiens puis tout ce que tu voudras dans les parcs de la SPA. Il n'y a pas de comportementaliste sur place. Fait que je veux juste vous dire que je vous offre encore mes services. C'est noté. Passez des joyeuses fêtes. Merci, vous aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la salle qui avaient des questions? Parfait. Alors, bonne soirée tout le monde et on vous invite à la parade de Noël le 11 décembre prochain. Salutations. Oh, Chantal, merci.